fait, il faut savoir que la vie, elle est chère partout dans le monde. Mais la spécificité du Sénégal, en tout cas moi personnellement, ça me coupe la joie de vivre concernant ce phénomène ou cette problématique de loyer. Vous vous souviendrez que entre 2014 et 2015, il avait fait pareil. Mais malheureusement, aucun effet dissuasif n'a été pris pour que les bailleurs puissent en tout cas respecter cette loi. Or, une loi ne peut être loi que lorsque son applicabilité est effective. Et derrière, ça ne sert à rien d'annoncer des bonnes intentions. Et si on ne les applique pas, ça ne peut pas arranger le bas peuple. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, chez moi, là où je suis logé, je paye ma maison à hauteur de 150. Vous comprenez? Et lorsque vous subdivisez les 150 là sur les 2 chambres, voyez-vous ce que ça fait? Premièrement. Deuxièmement, le prix des denrées alimentaires et tout ce qui s'en sort, au jour d'aujourd'hui, franchement, si vous permettez le terme, les gens tirent le diable par ses couilles. Et ça, ce n'est pas une bonne chose en termes de politique concernant surtout le Sénégal, parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Certes, la ville, elle continue à être belle, mais lorsque les familles s'accaillent dedans, si vous permettez le terme encore, c'est que ça reste encore. Sinon, c'est des belles initiatives, c'est des belles idées, mais il ne sert à rien d'avoir une idée si on ne les concrétise pas. Donc, en tout cas, je souhaiterais que cette loi ou ces mesures puissent être appliquées et que les mesures d'accompagnement aussi puissent aussi non seulement soulager les bailleurs, mais aussi les locataires. Sinon, ça ne servira à rien. Moi, je vois d'une autre manière. Pourquoi? Certes, un citoyen, il est libre de dire ce qu'il veut. Et puis bon, le propriétaire, c'est sa maison, c'est lui qui l'a construit avec ses propres moyens et ses efforts. Et pour celui qui connaît un peu la situation du Sénégal, précisément et particulièrement à Dakar ici, un lopin de terre sur 15 mètres sur 10, vous connaissez ce que ça veut dire. Donc s'ils expriment leur ras-le-bol concernant ces points de vue, tant mieux. Mais derrière, qu'est-ce que l'État, en tant que partie intégrante de la société, a et doit faire pour que ces gens-là ne puissent pas raisonner de la sorte? Sinon, ils sont dans leur, qu'on appelle ça, ils sont dans leur droit. Là maintenant, si l'État, ce que je disais tout de suite là, que lorsque les mesures d'accompagnement sont là, il y va de soi. Tout le monde est gagnant, il n'y aura pas de perdant. Par exemple, les agrégats concernant tout ce qui rentre dans la construction d'une maison, d'un immeuble par exemple, d'habitation ou à autre usage. Si par exemple, l'État essayait de subventionner, selon la mesure du possible bien sûr, certains agrégats ou certains intrants, le prix du loyer à terme pourra baisser un peu. Mais à chaud comme ça, il faudra beaucoup de négociations parce que je sais un peu, bon, en tout cas, je suis l'actualité du Sénégal, sinon ça pourra écorcher. La situation actuelle que nous vivons au Sénégal, c'est un peu difficile, c'est dur. Le niveau de prix des premiers denrées de nécessité, c'est dur et le prix du loyer, c'est difficile. Et ce que le président veut faire, c'est une bonne initiative envers la population. Sortir d'abord, voir la population en question. Et rencontrer d'abord la population. Si tu entends la base de développement, c'est la population d'abord, il faut rencontrer en premier des lieux. Actuellement, moi quand même, là où je suis, je vis avec un copain. Et le loyer c'est un peu cher. Mais les locataires, ils ne veulent pas baisser le prix. Malgré le président, lui, il veut que cela baisse. Mais il faut d'abord rencontrer les chefs religieux d'abord, ceux de la mosquée, et voir aussi les locataires, eux, les propriétaires des foyers. Ce sont eux d'abord les premiers responsables. Et oui, je suis confiant de cela et je suis confiant de cela à 100%. Il est là, c'est un monsieur, c'est le président, il veut aider la population. Parce que vu le moment où nous vivons là, franchement le Sénégal est dur, hein, sans nous mentir. Il
faut pas qu'on se cache la vérité, c'est dur, mais le président fait son effort, mais il faut que la population l'accompagne aussi. cher bi de métti na xanaa ñu wàññi ko rek xool ni ñu ko def bu mu wàññi boñ bu baax a baax ndax boo seetloo boo demee suñu côté ba si 2 ans yi diwlin mu doon jar ay 15 000 16 000 kon diwlin bu demee ba jar ay 20 000 ba 30 000 c'est-à-dire que kon affaire bi métti na cher na lool. Gouvernement bi nag dafa war a taxaw si population bi jàppale leen wàññi dund bi boo seetloo li saa ni ciment dafa cher diwlin dafa cher ceeb dafa cher ko amul lu wàññeeku si wàllu ciment bi sax lay gën a lii ndax ñun mënuñoo yor ñetti usine ciment ñuy concurrence maa gën a cher ciment damaa yaakaar ne dañoo war a concurrence maa gën a yomb ciment mais par rapport maa gën a cher le ciment saako ciment buy jar à 6 000 francs fan yee passé xam nga loolu du yoon te ñetti usine nekk si biir réew mi loolu teguñ ko fenn saako ceeb bu jar ay 15 000 16 000 ba 17 000 vraiment loolu du yoon war nañoo président nguur bi war na xoolaat affaire bi nu muy doxee quoi xam nga ñoom bu ñu waxee dinañ wàññi waxin la rek xam nga bu dee da ngaa wax da ngay wàññi ceeb bi ak diwlin bi te yooyu jëloo ay citoyen ba ay policiers ñu dem si bitik yi di contrôler c'est-à-dire que c'est pas l'appel da nga koy wax ndax mu ñëw wax nañ fi loyer bi am na jamono ne loyer bi dañ koy wàññi moom waxoon na ne wàññi na ko mais am na jamono képp ñu ne ko si biir appartement yi propriétaires yi dañuy génnee locataires yi ne damay defar suma kër yi génnee leen jël ñeneen yokkaat loyer bi ko c'est-à-dire que kon dañoo waxoon ne mais jëfeñ ko noonu kon nag lépp bu ñu demee booy wax benn affaire da nga ko war a jëfe contrôle ko bu baax a baax a baax non man moom même bu koy wàññi tamit man gëw ma ne dina wàññi 100% comme ça nu mu meloon gëw ma ko si Macky Sall waaw